Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, comme toujours, je suis médium flamme jumelle et énergéticienne et puis désolée, je n'ai pas pu faire la guidance pour les couples de flammes en contact régulier la semaine dernière. Mais bon, pour ça, je vous passe aujourd'hui en priorité. Et puis ceci est la guidance pour des couples de flammes en contact régulier qui sont en mise fin pas quoi. Pour cela, j'ai utilisé en premier lieu hop, le tarot des rêves de Gaïa. Le tarot de Ryan Phelan, le tarot de monde onirique de Stéphanie Pumulan et Mabaramour. Ensuite, voilà, pour les liens des rêves enchantés de Lenormand de Jérôme Marchetti. Et puis ensuite, les chemins de Qumran à la rencontre de vous-même et de votre destinée de Sarah le Chevalier, Cyr Blondin et Géraldine Bindi. Et les portes de l'âme de Vanessa Milezarek et Brigitte Barberin. Et puis j'ai tiré à la fin pour chaque polarité une petite carte de petit oracle des anges de Tony Camille Salerno. Voilà. Alors, commençons par la polarité non consciente à la base, le masculin ou ancien runner. Je posais la question comment il se positionne envers son autre, d'accord, pour chaque polarité. Pour la polarité non consciente à la base, je trouve des émotions, ainsi que la tempérance. La tempérance me parle d'équilibrage des émotions. Très jolie carte, il y a bien le yin et yang présent, d'accord, qui me parle également que la polarité non consciente à la base travaille aujourd'hui vraiment sur ses émotions qui peut avoir ce lien. Qui est également confirmé par l'oracle de la triade que j'ai oublié de Dominique Duplat, qui me parle qu'il y a des illusions qui sont en train de tomber concernant les liens de flamme jumelle, de votre lien sacré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la polarité non consciente de la base est en train de... oui, les guides me disent une fois de harmoniser avec la tempérance, d'accord, ses émotions envers son autre, mais également de comprendre le lien qui les lie à sa féminine ou à la polarité consciente à la base, de trouver une vérité plus juste, je dirais. On me dit en canalisation qu'avant il y avait encore une fois des illusions que ce lien ne pouvait pas était quelque chose qui lui faisait peur. Aujourd'hui, la polarité non consciente de la base est consciente que c'est le seul chemin qui lui est possible, en quelque sorte. Merci. Pour la polarité consciente à la base, je trouve l'as de l'air. L'air me parle du mental, mais me parle également avec l'as d'un nouveau commencement. Je trouve l'étoile à côté. Ça veut dire pour moi que la polarité consciente à la base, elle va vers la joie, vers un bien-être. Elle est en train de changer ses croyances, oui, elle était longtemps dans des... Comment dire, dans une situation où elle croyait tout savoir, d'accord.
Aujourd'hui, la polarité consciente à la base est en train de changer son point de vue. Et puis va vers vers l'étoile, vers un équilibre en elle-même qui est également plus basé comme sur le donner et puis le recevoir en équilibre. On me parle. Avec la triade, on me parle du féminin sacré, d'accord. Elle est bien maintenant dans son féminin sacré. Elle devient vraiment la femme comblée en elle, qui est en train de, je trouve le nadir qui est renversé, ça veut dire que le passé et puis ses pensées noires sont en train de partir. Elle est retournée dans son féminin sacré. Et puis, concernant les adversaires, elle est en élévation. Ça veut dire pour moi, elle a vraiment coupé tout ce qui était adversaire et ses pensées qu'elle a pu avoir, où elle était sans doute son propre adversaire. Elle est en train de couper tout ça. Elle est en train, en versant masculin, elle est vraiment elle revient dans un équilibre qui est beaucoup plus sain pour elle et également pour le couple. Et puis, il y a vraiment un nouveau début avec l'étoile qui est en train de se définir en elle. Autant que le masculin ou la polarité non consciente à la base retrouve sa vérité et retrouve aussi également la valeur du lien, d'accord, on me dit. Autant la féminine l'aide au moment qu'elle est vraiment, oui, qu'elle est sortie de ses pensées négatives et puis de ses projections négatives, on me dit. Elle rentre dans une élévation qui est beaucoup plus juste également pour les liens, pour elle et puis aussi pour son autre. Alors, très jolie promesse et puis très jolie avancée pour les deux qui se font. Il y a les difficultés où chacun rencontre aujourd'hui pour la polarité non consciente à la base. Où se trouve sa réponse? D'accord, la question qu'il se pose dans ses émotions, dans son cœur. La réponse est claire. Qu'est-ce qui est le blocage? Il n'y en a pas de place pour moi. Ça veut dire que la polarité non consciente à la base, elle est en train de travailler aujourd'hui sur sa place dans ce lien-là, qui est également confirmé par les illusions et puis les liens du flamme jumelle. C'est chouette. Et puis la ressource qu'il lui faut pour résoudre justement ces difficultés-là, c'est la confiance. La confiance en lui et puis la confiance dans les liens. Pour la polarité consciente de la base, attention de bien savoir, vous êtes en train de changer, d'accord? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Quel est ton désir? D'accord? Posez-vous vraiment véridiquement la question sur les liens avec votre autre. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre? Qu'est-ce qui est la difficulté ou l'obstacle à dépasser? C'est la passivité. Car vous avez vécu un moment où vous étiez très directif, je dirais, avec votre autre polarité. Aujourd'hui, vous êtes plus dans une passivité. Je vois beaucoup de flammes qui étaient conscientes de la relation au début, qui se sont retirées, vraiment retirées de ce lien-là. Dans un sens qu'il y avait un certain ras-le-bol et puis ils avaient justement perdu la confiance. Et puis également comme la confiance est la réponse pour la polarité consciente à la base. Et puis la ressource pour la féminine ou la polarité consciente à la base, c'est le pardon. De pardonner à son masculin, peut-être de ne pas avoir compris les liens
dans sa totalité, ou de ne pas avoir pu intégrer ces liens, je dirais, dans la façon comment il peut le faire aujourd'hui, émotionnellement, d'accord, quand il y avait ce blocage. On m'a passé un message l'autre jour pour les couples de flammes qui sont en contact régulier, que j'ai remarqué grâce à les consultations que je fais en privé. Alors, il y a beaucoup dans ces couples-là, soit vous rencontrez, vous avez un contact régulier dans la 3D, vous passez beaucoup de votre jugement par la 3D. Alors attention, en étant flamme, on a la capacité de passer une fois de la 3D à la 5D. Et puis, il est important de harmoniser, je dirais, les liens dans un éternel retour 5D, 3D, dans le sens qu'au moment que vous restez dans la 3D, vous vous mécomprenez. D'accord? Déjà, la communication entre vous n'est pas quelque chose de très facile, car souvent que la polarité non consciente de la base passe par exemple par les gestes, la voix, par la sexualité aussi pour exprimer les choses. Vous parlez beaucoup plus facilement de vos sentiments, vous parlez d'émotivité, etc., etc. Au moment que vous êtes en contact, vous avez souvent l'un et l'autre cet jugement de votre relation, et de l'autre dans la 3D, qu'est-ce qui est montré pour vous dans la 3D. Alors attention, montez bien dans la 5D au moment qu'il y a des difficultés de compréhension qui se font entre vous, car que la 5D va vous aider de vous comprendre, je dirais. Et puis également au moment que les guides me disent, au moment que vous jugez tout le temps quelque part par la 3D, car vous avez la 3D. Les flammes comme moi qui sont en séparation ou qui n'ont pas de contact régulier, d'accord, on est obligé de passer par la 5D. Ça veut dire pour nous c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel et qui est quelque chose qui est beaucoup plus inné, je dirais, qu'après, je sais pas, 3 ans que vous n'avez pas vu votre jumeau ou votre jumelle, obligatoirement vous êtes obligé de travailler par la 5D pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe sur les liens. Pour vous, ce n'est pas le cas. Vous avez des contacts réguliers. Alors, vous avez cette tendance de vraiment tout juger sur les liens dans la 3D. Et puis, il est important pour vous de comprendre au moment que vous sentez une difficulté, une non-compréhension, autant pour la polarité consciente que la polarité non consciente à la base, de rentrer dans la 5D pour vraiment vous comprendre, d'accord? Votre lien est quelque chose qui va venir ou qui est en train de venir après moi, quelque chose de public. Et puis il y a là, à ce moment-là, ce lien, les portes qui s'ouvrent, les nouvelles portes qui s'ouvrent. Alors vous avez le choix soit de vous mettre dans une situation de tristesse ou dans une situation de mal-être, soit dans une situation de lumière. Alors il est important pour vous, justement, soit le public vous force ou vous pousse aussi à être beaucoup dans la 3D, de vraiment intégrer cette possibilité d'aller dans la 5D pour une meilleure compréhension de vos propres sentiments et les sentiments de votre autre. En quelque sorte, c'est dommage de ne pas l'utiliser. D'accord? Ça va vous aider. Et puis, c'est après, qu'est-ce que les guides ils me disent? Le message divin que je devrais vous transmettre aujourd'hui, car ça va vous faciliter la sortie du chemin de la croix, de la souffrance que vous pouvez encore vivre aujourd'hui, pour vous retrouver vraiment à la maison chez vous, en vous, et également à la maison dans les liens,
et peut-être plus tard dans la maison ensemble en 3D. Mais utilisez bien cette 5D pour oui, pour en énergie, d'accord. Un lien de flamme jumelle est un lien énergétique en premier lieu qui nous permet de nous transformer. Alors, il y a cette possibilité de voyager entre deux mondes en quelque sorte qui est là pour vous aider dans vos difficultés. Et puis si vous ne l'utilisez pas, vous vous démunissez un bon moyen, si vous voulez, d'avancer sur votre chemin. Au moment que vous voyez que la 3D, vous voyez une relation où vous avancez vers une relation conventionnelle. Au moment que vous utilisez les deux, vous êtes dans une relation sacrée. Un message que je devrais vous transmettre avec les portes de l'âme. On me parle de les divins en soi, voilà, votre côté divin. Le rayonnement de votre lumière intérieure élève vos trésors et éclaire votre vrai visage. Pensez-y à ce rayonnement. Vous êtes magnifique. Vous êtes pleine de lumière en vous. Alors, vous avez plein de capacités que vous avez développées, surtout quand vous êtes en fin de chemin. Et puis, utilisez cette capacité-là pour vraiment faire sortir votre lumière. Et au moment que vous êtes en lumière, autant pour le masculin et la féminine, vous êtes en confiance et vous êtes dans le pardon, l'un envers l'autre. Et votre lien peut vraiment devenir qu'est-ce qu'il est, un chemin de lumière. On me parle des anges gardiens. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. D'accord? Demandez vos guides sont toujours avec vous. Vos guides, ils sont là pour vous aider sur ce chemin. Ils sont vraiment là. Il est prévu que vous vivez en harmonie ensemble, que vous transmettez également, vous avez des choses à transmettre. Vous êtes flamme jumelle, vous avez une mission d'âme, pas seulement une mission de vie, mais aussi une mission d'âme. Alors, on a plein de guides, plein d'anges, des différents guides, tout cadre énergétique, soit c'est chrétien, musulman, on a tout ça autour de nous à notre disposition. Alors utilisez-le. Et puis, ben voilà, on me parle du guide spirituel. Je suis à vos côtés. Que attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Ça aussi, c'est la sainteté. Demandez vos guides, qu'est-ce que vous avez besoin. Demandez pas avec votre ego, demandez avec votre cœur. D'accord? Et puis, tout va se dérouler pour le mieux. Dans tous les cas, il y a un nouveau début qui est prévu. Là, il y a des gros changements qui vont arriver avec le 2 juillet, vous savez, et puis l'éclipse qui va suivre. Alors, il y a vraiment des changements qui sont en route. Votre masculin est en train de comprendre la relation de flamme jumelle dans son cœur, dans ses émotions. Est-ce que vous avez tous vraiment compris qu'est-ce que c'est ce lien? Je vous pose la question. Et puis, restez bien dans votre entièreté, on me dit. Avec les petits anges, on me parle de guérison pour la polarité non consciente à la base. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Je sens ma présence et mon cœur, mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est également un message que la polarité consciente à la base peut transmettre à son autre. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et puis, pour
la polarité consciente à la base, clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. C'est aussi cette carte-là, le nouveau début qui me parle. Alors, pour les deux, justement, rentrer dans le cœur et puis utiliser toutes les dimensions que vous avez en vous, que vous pouvez utiliser pour vous aider sur ce lien, sur ce chemin, sur votre chemin d'âme. Alors, c'est vraiment dommage de se priver. Sur les dos de deck, je trouve avec la jeune fille. Voilà. Regardez les enfants, ils utilisent tout ce qu'ils ont. Ils utilisent toutes leurs capacités, ils ne se posent pas la question. Ils ne se posent pas la question si c'est bien, qu'est-ce que c'est pas bien. Ils sont naturels. Rentrent dans votre état premier, je dirais. Et puis, oubliez pas, mais laissez le passé derrière soi, on me dit également. Et puis, soyez vraiment dans le présent. On me parle avec, hop, à droite et à gauche. Le tarot onirique de la justice. Coupez vos fausses croyances. Envolez-vous, on me dit aussi, en guidance directe. Message, d'accord. Ça me reparle justement que les messages que vous échangez entre vous, regardez-les par la 3D, mais regardez-les également par la 5D. Qu'est-ce qui veut vraiment dire votre autre? Et puis, avec les portes de l'âme, on me parle de la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. C'est bien, la réalité de la polarité consciente à la base qui est en train de changer. Et puis également la réalité de la polarité non consciente à la base qui fait tomber les masques et puis qui rentre dans le lien. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Chouette. Ah oui, puis j'ai oublié tous les liens. Voilà. Les cigognes. Alors pour les liens, on avait une dernière carte, la maison qui se construit, la porte de la maison qui est ouverte, et les cigognes, les oiseaux fidèles toute leur vie qui sont en train de préparer leur nid. Vous voyez un joli rayon de soleil derrière. Alors vous êtes en préparation de votre nid. Ne vous en doutez pas. Et je suis heureuse pour vous. Avancez bien sur votre chemin. Plein d'amour pour vous. Et puis à la prochaine. Au revoir.